Bonjour, bienvenue sur le tuto concernant l'ouverture de pli. Vous avez pu remarquer peut-être que l'ouverture de pli a changé, en fait la présentation a changé et on voulait en fait vous sensibiliser un petit peu à cette nouvelle procédure d'ouverture des plis. Si vous avez la chance de voir ce tuto avant de créer une consultation, je vous invite à vérifier les paramètres de votre procédure. Pour ce faire, en fait, vous allez aller dans l'onglet Administration, première colonne, Paramétrage des procédures. Ici, vous allez choisir la procédure souhaitée. Donc là, je vais prendre une procédure adaptée supérieure à 90 000 €. Je fais OK. Et là, en fait, vous avez les paramétrages. Alors, évidemment, ces paramétrages, vous ne pouvez que les modifier si vous êtes sur le compte administrateur ou si vous avez les droits pour modifier ces paramétrages. Donc, il faut avoir l'autorisation de les modifier. Alors, pour ce faire, donc là, vous avez la liste des paramétrages. Au début, il n'y a pas vraiment il y a rien à changer. Tout est paramétré par défaut. On va descendre jusqu'à la partie qui nous intéresse. Donc ici, dans les modalités de réponse, vous allez cocher obligatoire. Je vous rappelle que ici, afficher figé, donc si vous laissez afficher figé, ça veut dire que les gens ne pourront plus modifier ce paramétrage-là. Dans ce cas, je trouve ça très intéressant. Ici, vous allez descendre, modalité d'ouverture de pli. Dans les modalités d'ouverture de pli par les agents, vous allez cocher par réponse. La clé de chiffrement cryptographique, celle-ci, c'est soit vous l'avez installée sur votre ordinateur, soit elle n'est pas installée. Ça, c'est un choix que vous faites au niveau de votre entité. Vous pouvez bien sûr l'installer avant de créer une consultation, il n'y a aucun souci. Ou sinon, il faudra cocher non. La partie la plus sensible sur laquelle on veut vraiment vous rendre attentif, c'est l'enveloppe candidature et l'enveloppe offre. Il faut absolument décocher l'enveloppe candidature pour ne pas être embêté lors de l'ouverture des plis. Lorsque vous êtes en procédure ouverte, il n'y a plus lieu d'avoir la séparation de l'enveloppe candidature et l'enveloppe offre. Donc, autant vous simplifier les choses et garder l'enveloppe offre où en fait, on vous mettra les pièces de candidature dedans. Dans l'enveloppe offre, je coche l'acte d'engagement, je décoche l'annexe financière, non pas qu'on la veuille pas, mais si vous laissez cette option cochée, l'entreprise sera obligée de vous l'envoyer au format XLSX. Elle ne pourra pas vous le mettre en PDF ou en Word, donc ça peut être embêtant. Une fois que j'ai fait mon paramétrage, que j'ai bien vérifié, je valide. Et là, on va passer à l'ouverture des plis. Nous allons donc attaquer l'ouverture des plis. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous avez paramétré donc le compte comme je vous l'ai expliqué en introduction, en décochant la partie candidature, et donc vous aurez uniquement une enveloppe réponse et offre. Et dans le deuxième cas de figure, donc avec un onglet candidature et un onglet offre. On va donc passer à la première partie. Avant d'ouvrir les plis, n'oubliez pas de connecter mon assistant marché public. Alors, mon assistant marché public, juste pour rappel, c'est ce logo-là. Donc, il faut l'ouvrir avant d'ouvrir les plis. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui a évolué par rapport à ça et qui est vraiment très très bien. Je vous rends juste attentif. Mon assistant marché public risque d'évoluer en Local Trust Force. C'est exactement la même chose, sauf que voilà, ils ont changé le nom. Enfin, l'application est un peu différente, mais le principe est le même. Voilà, donc là, j'ai mes deux consultations, j'ai ouvert mon assistant marché public, je vais commencer à ouvrir les plis. Donc, première chose, mon bandeau ici, s'il est rouge, c'est que mon assistant marché public ou local trust n'est pas activé. S'il est vert, c'est que mon assistant public est activé. Cet assistant marché public, on vous disait de l'activer si vous avez une biclée de chiffrement sur vos plis. Il servira maintenant aussi à avoir un dossier de destination pour pouvoir enregistrer vos plis sur l'ordinateur directement au lieu de les télécharger puis après de les transférer avec le risque d'avoir perdu des plis en passant.
Ici, vous voyez que j'ai 6 réponses. Donc, c'est une consultation à 3 lots. Un lot chocolat au lait, un chocolat noir, un chocolat blanc. Et donc, en fait, voilà, j'ai la possibilité d'avoir des mélos qui sont là. Vous voyez qu'ici, mes icônes, elles sont voilées. Donc là, c'est parce qu'en fait, il faut que j'ouvre mes plis. Donc, première opération à faire, je sélectionne mes plis. Je peux évidemment regarder si j'ai des hors-délais, ils seront en rouge, s'ils sont en hors-délai. Voilà. Et j'ai aussi normalement la possibilité de chercher s'il y a eu plusieurs dépôts. Vous savez qu'une entreprise peut faire plusieurs dépôts et vous avez l'obligation de prendre en compte le dernier dépôt qu'elle aura fait. C'est le code de la commande publique qui le dit. Donc là, je coche numéro de pli et je vais aller sur Action et je fais ouvrir les plis. Vous allez voir que que mon assistant marché public se met en route puisque moi j'ai une clé de chiffrement sur mes plis. Donc là, il faut attendre un peu. Voilà. Maintenant, mes plis sont déchiffrés. Vous voyez que j'en ai 6 sur 6 à 100%. Il se peut qu'ici, vous ayez un code erreur à un moment donné. Il s'agit en fait d'un problème de caractères spéciaux dans l'intitulé de document que l'entreprise aura mis dans son offre. Dans ce cas-là, il faudra nous appeler au niveau de l'assistance ou alors faire un ticket donc au niveau du prestataire informatique. Il faut qu'il intervienne. Nous, on peut même pas intervenir, mais on vous accompagnera pour la création du ticket. Il faut absolument que l'assistance intervienne pour pouvoir débloquer la situation. Donc là, pour moi, tout va bien. Je fais terminer, fermer. Je mets en veille mon assistant. Et là, vous voyez que mes icônes sont devenues rouges plus vifs. Je refais cette opération. Donc là, je fais numéro du pli. Je sélectionne tous mes plis. Alors attention, si vous avez, imaginons, 75 plis, il faudra les ouvrir plutôt 10 par 10 ou 20 par 20. Il faut vraiment vérifier que vous ayez ce cadenas vert qui s'affiche, voilà, pour éviter en fait d'avoir des problèmes. Quand vous avez beaucoup de plis, vous aurez aussi ici un message qui va s'afficher en bleu et vous aurez la possibilité de sélectionner tous les plis en cliquant ici et en faisant Action. Et là, vous voyez que j'ai pu ouvrir les plis, mais j'ai téléchargé les contenus. Donc là, la nouveauté, c'est, vous voyez que là, j'ai un répertoire de destination. Je vais pouvoir, sur mon ordinateur, je vais carrément le faire en direct, créer un dossier, nouveau dossier, je l'appelle chocolat. Voilà. Et je vais chercher mes plis, donc sur mon assistant marché public. Là, en fait, je vais parcourir, chercher mon dossier sur mon bureau qui s'appelle chocolat. Hop. Voilà, sélectionner le dossier et là je clique sur lancer le téléchargement. Une fois que j'ai lancé le téléchargement, je vais en fait attendre que ça se télécharge. Donc là, ça va assez vite, ça peut être un peu plus long. Et une fois que j'ai fini mon téléchargement, je fais terminer, fermer. Voilà, je peux fermer mon assistant marché public. Je vois que tous mes plis ont été ouverts et téléchargés. Je vais regarder mon dossier chocolat sur mon bureau et je vois en fait que tous mes plis ont été téléchargés correctement. La nouveauté aussi, c'est que maintenant vous avez un dossier par réponse, donc ça c'est relativement pratique et sympa. Voilà. Bien évidemment, après je peux toujours donc zipper mon dossier et l'envoyer à mon prestataire. Donc pour zipper, je fais un clic droit, envoyer vers, dossier compressé. Alors attention, on va passer en Windows 11, ce sera plus envoyé vers, ce sera compressé vers, dossier zippé. Mais en fait, le principe est le même. Quand je fais ça, en fait, je vais pouvoir vous montrer mon dossier chocolat. Vous voyez, il se transforme. C'est exactement le même dossier, mais seulement vous aurez une fermeture éclair et il est en .zip. Ce dossier-là, après, si vous devez l'envoyer à un prestataire, vous pourrez l'envoyer plus facilement s'il est zippé. Voilà. Ça, c'est la première partie, donc quand vous avez paramétré idéalement votre compte.
Nous allons donc procéder à une ouverture de pli avec un onglet candidature. Donc là, c'est quand vous n'avez pas décoché l'onglet candidature au niveau du paramétrage comme expliqué en introduction. Là, vous allez pareil aller sur votre consultation. Je vais accéder aux réponses. J'ai bien sûr mon assistant marché public qui est connecté puisque moi j'ai une biclée de chiffrement sur mes plis, mais en plus je vous invite à le faire, c'est très intéressant par rapport aux plis parce que vous allez pouvoir maintenant choisir un dossier de destination que je vous conseille d'avoir sur votre bureau, c'est pour que le chemin soit le plus court possible et en fait avoir votre dossier qui est prêt directement sur votre bureau. Là, vous voyez qu'en fait, j'ai 5 réponses, j'ai une offre et j'ai mon onglet candidature. Donc, il va falloir passer par plusieurs étapes. Vous verrez que par rapport à la présentation d'avant où vous avez que l'onglet offre, il y a plusieurs étapes à avoir. Là, en fait, sur mon dossier, j'ai 6 offres. Nous avons fait des ouvertures avec des onglets candidature avec 75 plis. Autant vous dire que vous passez vraiment beaucoup de temps à ouvrir les plis si vous gardez votre onglet candidature. Mais je vais vous montrer en fait le processus et vous allez comprendre. Donc là, vous avez l'onglet réponse. Je vais donc sélectionner mes plis, aller dans Action et ouvrir mes plis. Vous voyez que mon icône ici, elle est grisée. Si je clique sur Ouvrir les plis, mon assistant marché public va me déchiffrer les plis et j'aurai donc mes plis qui seront ouverts. Une fois que mes plis sont ouverts, donc là, vous voyez que mon icône, elle a téléchargé. Je vais devoir aller dans mes candidatures. Là, vous avez toujours un moteur de recherche, mais pour l'instant, hormis le fait de voir les hors délais, il n'y a pas de possibilité de faire des recherches intéressantes. Là, en fait, quand je suis dans l'onglet candidature, il faut que je rende mes candidatures admissibles. Donc là, je vais faire le pli, je vais sélectionner pli par pli, et en fait, il n'y a pas besoin de le cocher. Vous allez faire instruire la candidature. Là, vous allez rendre votre candidature admissible. Vous voyez que je suis bien dans l'admissibilité. Je descends, je fais admissible, terminer l'instruction. Et je vais faire ça pour tous mes dossiers. Donc, quand vous en avez 75, vous êtes obligé de les faire dossier par dossier. Terminer l'instruction. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Instruire ma candidature. Je suis dans l'admissibilité, admissible, terminer l'instruction. Et là, je suis pareil, je continue. Il faut vraiment pas en oublier, il faut vraiment être très vigilant pour pouvoir les avoir. Voilà, je continue ici, mon petit dernier. Instruire la candidature, je la rends admissible. Cette évolution va, cette partie va certainement évoluer puisque nous avons quand même remonté au prestataire que c'est un peu compliqué et un peu chronophage. Une fois que j'ai fait ça, je peux donc télécharger mes contenus de mes candidatures. Là encore une fois, je vais créer un dossier sur mon bureau. Donc je refais un dossier chocolat candidature. Voilà, bon, voilà, il n'est pas très bien écrit, mais bon, vous aurez compris le principe. Ok, là, je vais donc sélectionner tous mes plis et je vais télécharger le contenu. Je choisis mon dossier qui est sur mon bureau, chocolat candidature, hop, et je lance le téléchargement. Une fois que mon téléchargement est terminé, je vois que tous mes fichiers en candidature sont téléchargés. Attention, si ici vous avez un message d'erreur en rouge, ça veut dire que dans les documents de l'entreprise, il y a des caractères spéciaux. Dans ce cas-là, on vous invite à nous contacter ou à contacter le prestataire afin qu'il procède au téléchargement. J'ai fini mon téléchargement de candidature. Je vais passer dans mon onglet Offres. Le fait, en fait, d'avoir ouvert les candidatures, j'ai maintenant mes offres qui sont visibles de ce côté-là. Et c'est seulement à ce moment-là
que je vais pouvoir télécharger les contenus. Là, vous avez vu que automatiquement, il m'a fermé le pli qui a un dossier qui n'a pas à être ouvert parce qu'il est en double. Donc voilà. Ici, télécharger le contenu des dossiers. Donc pareil, je reprends mon dossier Choco Candidature, je sélectionne ce dossier-là, hop, et je lance mon téléchargement. J'ai fini mon téléchargement, je ferme. Et là, voilà, j'ai tout téléchargé dans mon dossier. Je vais retrouver mon petit dossier ici. Donc là, j'ai bien mes enveloppes candidatures. Donc vous voyez qu'en fait, vous avez beaucoup plus de dossiers alors que vous avez autant, j'ai mis autant d'offres sur l'une et l'autre. Parce qu'en fait, vous avez un dossier candidature et ensuite les dossiers offres. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. On attend quand même une évolution du prestataire par rapport à cette partie, mais on voulait vous faire partager le processus voilà, pour ouvrir si vous avez l'onglet candidature qui est encore apparent. Merci pour votre attention. On vous dit à bientôt. Au revoir.